Oui, le véritable lumière est ici. Jésus-Christ de Nazareth est présent dans ce lieu. Il est présent au milieu de nous. Son nom, c'est Emmanuel. Oui, tu peux acclamer encore Emmanuel. Tu peux acclamer encore Jésus. Alléluia. Il est présent dans ce lieu. Oui, aujourd'hui, nous sommes les 2 août. Deuxième jour du mois d'août. Oui, ce mois d'août, je crois dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel va faire encore dans ta vie. L'Éternel qui a commencé avec toi depuis le mois de janvier, il est le même. Hier, aujourd'hui, au mois d'août, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Oui, ce mois d'août, Jésus-Christ va couronner ta vie. Je parle à une personne, ta vie sera couronnée. Oui, ce mois d'août, c'est le mois de couronnement. Oui, je crois dans le nom de Jésus que c'est toi qui vas témoigner dans ce mois d'août. Tu vas témoigner le nom de l'Éternel. Car Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, acclamons encore Jésus, acclamons encore Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, je sais que Jésus-Christ va faire encore dans ta vie. Un jour, Jésus disait à Marthe, ton frère Lazare ressuscitera. La réponse de Marthe, c'était, oui Seigneur, je sais. Marthe, tu sais quoi? Marthe me dit, elle sait que Lazare ressuscitera dans les derniers jours. Or que Jésus ne parlait pas du dernier jour, mais Jésus parlait à Marthe. Lazare ressuscitera pas demain, mais aujourd'hui, Lazare sera ressuscité. Marthe a dit, je sais. Oui, je parle à une personne. Je sais que ce mois d'août, l'Éternel va faire des grandes choses dans ta vie. Je sais que Jésus-Christ est vivant. Un jour, Job disait à ses amis, malgré que je traverse des moments difficiles, mais je sais que ma vie sera transformée. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que je ne mourrai pas pauvre. Je sais que ma vie ne restera pas toujours malheureux. Je sais. Job avait dit à ses amis, je sais. Oui, cet après-midi, le Dieu véritable, il va transformer aussi ta vie. Oui, c'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ta vie sera couronnée. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. L'Éternel marche avec toi. Ta fin, c'est le couronnement.
Ta fin, c'est la restauration. Oui, je parle à une personne, tu ne mourras pas. C'est lui qui marche avec Jésus. C'est lui qui demeure avec Jésus. Quelles que soient les épreuves, tu vas arriver, tu vas devenir. Parce que Jésus-Christ marche avec toi. C'est pourquoi Job aussi disait à ses amis, mon Rédempteur s'élèvera. Mon Rédempteur est vivant. Oui, je viens présenter à une personne cet après-midi le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je crois cet après-midi, il va faire encore dans ta vie. Car il est le même, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent dans ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Acclamer pour ta présence. Acclamer pour ta présence. Acclamer pour ta présence. Alléluia. Oui, je vois sa présence dans ce lieu. Je vois comment l'Éternel va recréer, va faire de grandes choses dans la vie d'une personne cet après-midi. Cet après-midi, nous sommes venus chercher les dieux véritables. Nous sommes venus chercher les dieux véritables. Je vois sa présence. Je vois comment il va délivrer des vies cet après-midi. Je vois comment il va guérir cet après-midi. Oui, Jésus-Christ est ici. Il est présent dans ce lieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne te décourage pas. Jésus-Christ va essuyer tes larmes. Ne te décourage pas. Jésus-Christ va changer ton identité. Oui, je disais souvent, les problèmes, tu marches avec qui? Si tu marches avec Jésus, la restauration est certaine dans ta vie. Même si ça prend du temps, attends-là, il s'accomplira. Jésus-Christ, il est le Dieu. Il est l'accomplissement de la promesse. C'est lui l'accomplissement de la promesse. Même si ça date, attends-là. La promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse aussi notre visionnaire, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre visionnaire? Nous sommes l'église armée de Victoire Bordeaux. Notre visionnaire, c'est l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort pour sa vie? Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ta vie sera couronnée. Et cette année, c'est l'année de la restauration. Je crois, avant la fin de l'année 2026, ton nom aussi sera inscrit parmi les gens qui vont vivre la restauration. Tu vas vivre la restauration. L'Éternel parlait à son peuple dans le livre de Joël 2, 25. Je remplacerai
c'est qu'on dévorait la sauterelle. Quand l'Éternel avait dit, je remplacerai ce que la population, la terre de son peuple était dévastée, les champs étaient dévastés, le peuple d'Israël traversait des moments difficiles. Leur vie était dévorée par des sauterelles, des gelées, des asiles. Et l'Éternel disait, je remplacerai ceux qui ont dévoré la sauterelle. Un jour, la Bible nous dit, Job aussi, sa vie était dévorée. Sa couronne était enlevée. Job disait à ses amis, pourquoi affligez-vous mon âme? Je sais que l'Éternel a enlevé la couronne sur ma tête. Mais dans le 25e verset, Job disait encore, je sais aussi mon Rédempteur est vivant. Malgré qu'il a enlevé la couronne sur ma tête, mais je sais, l'Éternel va remplacer ce que les ennemis ont dévoré dans ma vie. Il y avait un temps, l'Éternel avait enlevé la couronne d'or pire dans la tête de Job. Et la Bible nous dit, Job traversait des moments difficiles. Mais un jour, l'Éternel avait remplacé la couronne qui était enlevée dans la tête de Job. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. La couronne qui était enlevée sur ta tête, l'Éternel va remplacer la couronne d'or pire dans ta tête, sur ta tête. Car il est vivant. Job marchait avec la foi. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Malgré ta couronne a été enlevée, ne perdez pas la foi. Le Dieu des couronnements va couronner aussi ta tête. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons parler sur cette thème, les couronnements. Je crois que le Dieu que je sers va couronner ta vie. Alléluia. Je crois que le Dieu que je sers va couronner ta famille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi des rois? Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre des Psaumes 21. Je commence à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Au chef des chantres, Psaume de David, l'Éternel est roi, se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours les remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête
une couronne d'or pire. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pire. Alléluia. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pire. Oui, nous allons lire aussi dans le livre de Job, Job chapitre 19. Je vais lire à partir du 9e verset. La Bible nous dit: il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Et nous allons lire aussi à partir du 25e verset, Job 19. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Je parle à une personne cet après-midi. Notre Jésus-Christ est vivant. Jésus que tu es venu chercher cet après-midi, il est vivant. Alléluia. Job disait: mon Rédempteur est vivant. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Les couronnements. Dans le livre que nous venons de lire, la Bible nous dit: Job, dans sa vie, il était un homme béni. Job était couronné par l'Éternel. Là où Job vivait, Job était respectué par son peuple parce qu'il était béni. Et un jour, la Bible nous dit, Job était mis à l'épreuve par l'Éternel. Job, sa couronne était enlevée. Et ses amis commençaient à juger la vie de Job. Ils disaient à Job: si ta fille est devenue comme ça parce que tu avais péché, tu étais un homme pécheur. Ta richesse, t'avais pris ça avec le sang. Job commençait à expliquer à ses amis: pourquoi affligez-vous mon âme? Combien de fois je vais vous dire que je n'ai pas péché? Je sais que c'est l'Éternel qui a enlevé la couronne sur ma tête. C'est l'Éternel qui m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui avais péché, mais c'est l'Éternel qui a enlevé la couronne sur ma tête. Et dans le 25e verset, Job disait: je sais que mon Rédempteur est vivant. Tellement que je n'ai pas péché, je marche avec honnêteté, avec la crainte de l'Éternel. Je sais, le Dieu que moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne me laissera pas tomber.
mon Rédempteur s'élèvera. Ma couronne qui a été perdue, je crois et je sais que je vais les retrouver. Job disait à ses amis, l'Éternel m'a dépouillé de ma gloire, mais mon Rédempteur s'élèvera. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, il s'élèvera pour ta vie. Peut-être que ta couronne aussi a été enlevée. Peut-être que ta gloire aussi a été dépouillée. L'Éternel va remplacer ce qui était dévoré, ce qui était dépouillé dans ta vie. Je parle à une personne cet après-midi. C'est lui qui avait dit au peuple d'Israël, je remplacerai ce qu'on dévorait la sauterelle. Et mon peuple ne vivra jamais dans la confusion. Ce Dieu-là, il est présent au milieu de nous cet après-midi. Et je crois qu'il va aussi remplacer ce qu'on dévorait. Il va aussi remplacer ce qu'on couronnait l'épine dans ta tête. Il va remplacer ce que les Gérèques, les asiles ont dévoré dans ta vie. Oui, le couronnement désigne l'action de placer une couronne sur la tête de quelqu'un. Job, dans sa vie, marchait avec la couronne de l'Éternel. Mais arrivé à un certain temps, la couronne de l'Éternel a été enlevée sur sa tête. Job passait des moments difficiles. Job traversait des épreuves. Oui, Job traversait des moments douloureux dans sa vie. Pourquoi? Parce que sa couronne a été enlevée. Bien-aimé, si tu remarques que dans ta vie, ta couronne a été enlevée, tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, continue toujours à marcher avec la crainte de l'Éternel. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Celui qui marche avec la crainte, l'Éternel sera toujours avec lui. Bien-aimé, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, quand il était né avec la couronne sur sa tête. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 2, la Bible nous dit qu'il y avait des mages qui étaient venus chercher le roi des rois. La Bible nous dit les mages, quand ils étaient venus à Jérusalem, posaient cette question. Nous sommes venus chercher le roi qui vient de naître ici à Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile. Un bébé, mais les mages disaient, nous sommes venus chercher le roi. Jésus-Christ était né avec la couronne d'or pire dans sa tête. Jésus-Christ croissait ensemble avec la couronne d'or pire sur sa tête. Mais arrivé à un moment, la couronne d'or pire sur sa tête était toujours là. Mais les Juifs et les pharisiens cherchaient à mettre la couronne d'épines sur sa tête. Oui, la couronne d'épines n'effacera pas la couronne d'or sur ta tête. La couronne que l'Éternel a déjà mise sur ta tête, malgré les épreuves n'effacera jamais ce que l'Éternel a parlé pour ta vie.
tu verras l'accomplissement de la promesse de Jésus. La couronne d'épines n'effacera jamais la promesse de Dieu dans ta vie. Malgré arriver à un temps, Jésus-Christ avait porté la couronne d'épines, mais la couronne d'épines n'avait pas effacé la destinée de Jésus. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. La couronne d'épines que tu es en train de porter, les épreuves que tu es en train de traverser, n'effacera jamais la promesse de Dieu qui est dans ta vie. La promesse de Dieu pour ta vie s'accomplira. Oui, derrière la couronne d'épines que Jésus-Christ avait portée, c'était la couronne d'or pur. Jésus-Christ, sur la croix, malgré les Juifs et les pharisiens, mettait la couronne d'épines. Mais en réalité, en lui, c'était la couronne d'or pur. Jésus-Christ ressuscitait avec sa couronne. Jésus-Christ ressuscitait étant des rois. Dans la croix, malgré on avait mis la couronne d'épines, mais on avait marqué, écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Malgré que les gens étaient venus dire à Pilate, est-ce qu'on peut enlever cette dénomination que vous avez écrite ici? Pilate avait dit, ce qui est écrit est écrit. Sur la croix, il était toujours le roi des rois. À la tombe, il était toujours le roi des rois. À la tombe, il était toujours avec sa couronne d'or pur. Oui, bien-aimé, le moment que tu es en train de traverser, l'Éternel est avec toi. L'Éternel va remplacer celle couronnée d'épines sur ta tête. Il va mettre la couronne d'or pur sur ta tête. Oui, le principe de couronnement. Oui, tu veux être couronné. Celui qui est couronné, en lui, il a le principe du royaume. Il doit observer les principes du royaume. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y a la couronne. S'il y a la couronne d'or pur dans ta tête, tu dois marcher avec le principe du royaume. Tu dois marcher avec le principe du royaume. Oui, tu dois avoir une conduite digne, méritante. Tu dois marcher avec la justice. Parce qu'en toi, il y a la couronne d'or pur. Oui, tu dois persévérer dans la foi et dans la parole. Dans le livre de Timothée, à partir du 4e verset, 2 Timothée 4, à partir du 8e verset, la Bible nous dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste des justes, me le donnera. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. La couronne, désormais la couronne de justice m'est réservée. Oui, l'Éternel vient parler à une personne. La couronne de justice est réservée pour toi. Le Seigneur, le juste des justes, il va te donner, il va placer sa couronne sur toi. Il va changer ta circonstance. Avant, dans ta vie, il y avait la couronne d'épines.
mais l'Éternel a réservé la couronne d'or pour ta vie. Oui, l'Éternel parle à une personne. La couronne de justice est réservée à celui qui marche selon la volonté de l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Il veut couronner ta vie. Il veut couronner ta tête. Marche selon la volonté de l'Éternel. Que la volonté de l'Éternel soit faite dans ta vie. Oui, Jésus-Christ avait dit à l'Éternel, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. Quand Jésus-Christ pria, disait à l'Éternel, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, éloigner de moi cette couronne d'épines, mais Jésus-Christ avait ajouté, ce n'est pas ma volonté, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Jésus-Christ, avec la couronne d'épines, continuait toujours à faire la volonté du Père. Continuait toujours à faire la volonté de l'Éternel. Oui, bien-aimé, l'Éternel veut remplacer ce qui est dans ta tête, veut mettre la couronne d'or. Mais il vient de dire cet après-midi, marcher selon sa volonté. Demeurer selon sa volonté. Oui, la coupe, la couronne d'épines, ce n'est pas la fin de ton histoire. La coupe, l'épine, les couronnes d'épines qui étaient dans la tête de Jésus, ce n'était pas la fin de l'histoire de Jésus. Et cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Des épreuves aussi, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas aussi la fin de ton histoire. Continuez toujours à marcher selon la volonté de l'Éternel. Oui, l'Éternel va remplacer ce qu'on dévorait la sauterelle. Jésus-Christ va remplacer ce que les ennemis ont volé dans ta vie. Je parle à une personne, ce qui était volé dans ta vie, Jésus-Christ va remplacer. Et tu vas retrouver ta couronne. Job avait retrouvé sa couronne. Sa couronne a été enlevée. Mais Job marchait avec la foi. Job faisait toujours la volonté de l'Éternel. Et à la fin, l'Éternel avait remplacé sa couronne. La couronne qui était enlevée, mais l'Éternel à la fin avait remplacé sa couronne. Oui, cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Marche selon la volonté de l'Éternel. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais dans la confusion. Oui, parmi les gens qui seront couronnés, ton nom aussi est inscrit. Tu ne seras jamais dans la confusion. Oui, Bartimée aussi dans sa vie, quand il était né, Bartimée aussi était couronné. Mais arrivé un certain temps, la couronne qui était sur la tête de Bartimée a été enlevée. Le nom de Bartimée signifie honneur. Bartimée était né avec de l'honneur. Mais arrivé à un certain temps, l'honneur qui était à Bartimée a été enlevé. Et la Bible nous dit, un jour, Jésus-Christ passa sur le chemin de Bartimée. Et Bartimée avait retrouvé son honneur. Bartimée avait retrouvé sa couronne. La couronne de Bartimée
Bartimée avait perdu, un jour Bartimée avait retrouvé sa couronne. Cet après-midi, je viens de présenter le Dieu d'aujourd'hui. Un jour Bartimée avait retrouvé. Oui, bien-aimé, dans un jour, tout peut changer. Dans un jour, tout peut changer dans ta vie. Ce jour-là, Bartimée avait retrouvé. Ce jour-là, Bartimée avait retrouvé sa couronne perdue. Bartimée avait retrouvé son honneur perdu. Le Dieu que nous venons de chercher cet après-midi, il est aussi le Dieu des miracles. Oui, je crois qu'il va faire aussi quelque chose dans ta vie cet après-midi. Oui, bien-aimé, Bartimée avait retrouvé son honneur. Bartimée avait retrouvé sa couronne. La couronne qu'il avait perdue depuis beaucoup d'années, depuis plusieurs années. Mais un jour, Bartimée avait rencontré une personne. Et cet après-midi, toi aussi tu es venu chercher cette personne. Cette personne s'appelle Jésus. Cet après-midi, Jésus-Christ va aussi transformer ta vie. Cet après-midi, Jésus-Christ va aussi couronner ta tête. Ce n'est pas encore trop tard. L'Éternel vient parler à une personne. Ce n'est pas encore trop tard. Pour Bartimée, ce n'était pas encore trop tard. Pour Job aussi, ce n'était pas encore trop tard. Oui, les amis de Job affligeaient Job. Mais Job disait, je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur fera quelque chose pour ma vie. Je sais que mon Rédempteur va couronner aussi ma tête. La gloire qui était enlevée sur ma tête, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour ma couronne. Il se lèvera pour ma couronne qui était élevée. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Oui, l'Éternel, il s'est manifesté pour la vie de Job. Cet après-midi, Jésus-Christ est là. Il est présent dans ce lieu. Il va aussi se manifester pour ta vie. Oui, bien-aimé, Job disait, je sais. Cet après-midi, toi aussi, tu peux dire, je sais, ma vie va changer. Oui, tu peux dire aussi, je sais, je ne tomberai plus malade. Je sais que je vais vivre le bonheur. Je sais, oui, tu peux dire aussi, je sais, pour ma vie, je sais qu'un jour, je vais témoigner. Je sais. Job avait dit, je sais. Malgré que l'Éternel a enlevé la couronne sur ma tête, mais je sais. Cet après-midi, je sais que l'Éternel va transformer aussi ta vie. C'est lui qui avait transformé la vie d'Anne. Je sais qu'il va transformer aussi ta famille. C'est lui qui avait transformé la vie de Rachel. Je sais qu'il va transformer aussi ta vie. C'est lui qui avait ressuscité Lazare. Je sais qu'il va ressusciter aussi ta vie. C'est lui qui avait changé la vie d'Abraham. Il a dit à Abraham, ton nom sera grand. Oui, je sais que le Dieu là va aussi transformer ta vie. Le Dieu là va aussi essuyer tes larmes. Je sais. Oui, j'ai aimé la réponse de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La couronne
a été enlevé sur ma tête. Mais je sais, mon Jésus est vivant. Je n'ai pas de travail aujourd'hui, mais je sais, mon Jésus est vivant. Je n'ai pas ce que je cherche aujourd'hui, mais je sais, mon Jésus est vivant. Malgré il y a des portes de fer devant moi fermées, je sais qu'il y a quelqu'un qui va briser toutes les portes de fer qui est devant moi. Je sais. Job avait dit, je sais. Cet après-midi, tu vas sortir avec cette parole. Je sais que ma vie ne tombera pas. Je sais que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai l'Éternel. Je sais que ma vie ne restera pas comme ça. Je sais que je vais trouver du travail. Je sais que mes finances vont prendre de l'envol. Je sais que moi, je vais témoigner cette année 2026. Je sais que je vais vivre la restauration. Je sais que la couronne va rester sur ma tête. Je sais que moi, je vais arriver. Je sais que moi, je vais devenir. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ marchait avec la couronne d'or pire. Malgré qu'on avait mis la couronne d'épines sur sa tête, mais en réalité, la couronne d'or pire était sur sa tête. Sur la croix, Jésus-Christ était toujours le roi des rois. Sur la tombe, il était toujours le roi des rois. Jésus était né comme roi. En lui, il y avait la couronne. Toi aussi, en toi, il y a la couronne. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. Protège la couronne qui est en toi. Ne perdez pas ta couronne. Marchez avec la principe du royaume. Dans la principe du royaume, oui, un roi qui est couronné, selon le principe du royaume, il doit gouverner avec justice. Il doit respecter les commandements, la parole. Et il va témoigner la grandeur de son Dieu. Marcher avec le principe du royaume. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. C'est lui, le roi et tous les rois, l'a couronné. Oui, il marche avec les principes du royaume. Bien-aimé, marcher selon les principes du royaume. Selon les principes du royaume, oui, ce qui est pire, vrai, honorable, juste, aimable, oui, soit l'objet de vos pensées. Les principes du royaume, dans ta vie, soyez vrais. Dans ta vie, soyez aimable, honorable, juste, soit l'objet de tes pensées. Pour ta couronne, parfois, tu peux rencontrer aussi des Goliaths dans ton chemin. Pour ta couronne, parfois, tu peux aussi rencontrer des obstacles, des difficultés. Mais l'Éternel parle à une personne, malgré ce que tu vas rencontrer dans ton chemin, n'abandonne pas, la couronne royale est devant toi. L'Éternel parle à une personne, persévérer. En toi, il y a la couronne. N'abandonne pas. L'Éternel parle à un David, malgré devant toi, il y a Goliath. N'abandonne pas. Persévérer. Ton Goliath va tomber. Oui, malgré que tu ne marches pas dans les tapis rouges, oui, tu as la couronne sur ta tête. Tu vas arriver, c'est toi qui vas diriger. Oui, cet après-midi, marcher avec le principe du royaume. Toi qui as
la couronne sur ta tête. L'Éternel a mis une couronne sur ta tête. Ne perdez pas la couronne que Jésus-Christ a mis sur ta tête. Continuez à marcher avec un cœur sincère, pur, honorable, aimable. Oui, l'Éternel disait dans les livres de Philippiens, chapitre 4, au reste des frères, ce qui est vrai, ce qui est pire, ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Oui, c'est là la principe du royaume. Cet après-midi, Jésus-Christ a couronné une personne. Bartimée avait retrouvé sa couronne. Toi aussi, tu es parmi les gens qui ont retrouvé leur couronne. Protège ta couronne. Protège ce que Dieu a mis en toi. Marche avec l'intégrité du cœur. Tu vas arriver, malgré l'obstacle, malgré tes ennemis, continuer à figer ton âme. L'Éternel est vivant. Je parle à une personne dont Rédempteur est vivant. Ces jours-là, comme Job avait dit, mon Rédempteur est vivant. Cet après-midi, notre Rédempteur, notre Jésus, il est aussi vivant. Oui, il avait remplacé la couronne d'or pire sur la tête de Job. Cet après-midi, ne perdez pas la foi. Jésus-Christ va remplacer la couronne d'or pire sur ta tête. Persévérer. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au nom de acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous allons remercier l'Éternel à travers la parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Shekaria Samadaga, Chantere Soria Sakamadege. Père, nous te disons merci parce que cet après-midi, tu as